Ok, donc Oreb, dernier boss de l'aile de la peste. Alors, chose à savoir sur Oreb, c'est que déjà, il a énormément de PV, première chose. Seconde chose, il sera important que le raid prépote une potion de résistance à l'ombre. Sachez que les compos coûtent assez cher actuellement et donc il faudra préparer ça à l'avance. Et en plus de ça, vous aurez besoin de popos de soins, de bandages, de pierres de soins démonistes et tout ce qui pourra vous rendre de la vie à un moment donné. Alors, le boss sera tanké, donc le MT1 se situera au niveau de la TDM. Donc, histoire qu'en fait, quand vous rentrez dans la salle, ben, vous avez son dos en face de vous. Et le fait de le placer comme ça devrait faire pop donc ce qu'on appellera les floraisons fongiques dans son dos. Ok. Donc les floraisons fongiques, c'est quoi? Ça va être des grosses boules remplies de pics qui vont en fait booster votre DPS. Donc elle va ajouter 50% de critique pour les cacs, 60% de critique pour les casters, et en plus de ça, réduire votre génération de menaces. Euh, le buff que cette floraison fongique va faire proc n'est disponible que pour 5 personnes. Donc il y a deux choses importantes à savoir, c'est qu'il faudra une bonne rotation des groupes de 5 pour que tout le monde puisse être sous ce debuff qui dure 1 minute 30, et surtout que les personnes qui ne doivent pas le prendre, exemple pour les healers, ne soient pas à portée de la petite explosion qui va poser le debuff. Donc l'objectif c'est que 2 secondes avant la floraison fongique vous switchiez, vous la tombez, donc le groupe de 5 qui est attribué, et surtout avant qu'elle atteigne le boss. Voilà, donc ça c'est pour l'aspect floraison fongique. Ensuite, deuxième capacité du boss, c'est Psyché corrompu, qui elle va mettre 1 minute de CD à tous les sorts de soins. Donc d'avance, il y a une rotation à prévoir entre les healers pour tenir le tank, tenir le raid, à savoir qu'évidemment la priorité absolue ce sera le tank, puisque le raid pourra s'aider des divers popos, soins, bandages, etc. Et ce sera important qu'il le fasse. À 2 minutes de combat, il va lancer ce qu'on appelle la malédiction inévitable, qui sera pas, enfin, ça sera impossible à dispel et qui va infliger des gros dégâts d'ombre. Ça vous permet, donc la popo d'ombre va vous permettre d'encaisser une partie de ces dégâts, en tout cas pour la première, et ensuite il va lancer cette aptitude toutes les 30 secondes. C'est pour ça qu'on vous conseillera de prépote la popo ombre. Une fois cette aptitude de malais inévitable lancée, de repote derrière une popo ombre, et aussi de faire une certaine rotation entre les pierres de soins, les popos de soins et les bandages, pour justement essayer de vous maintenir en vie le plus longtemps possible. Euh, à savoir que vous avez globalement 5 minutes pour tomber ce boss. Ça sous-entendra une bonne rotation des heals, une bonne rotation sur les floraisons fongiques, et aussi et surtout un raid qui arrive à se maintenir en vie quoi qu'il arrive. Dernière chose, le boss va pouvoir s'auto-dispel, donc je vous invite en tout cas à faire attention à refresh, en tout cas tout ce qui est à refresh lorsqu'il utilise cette capacité pour encore une fois maximiser votre DPS.